Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cœur de la Provence, sur les hauteurs de Saint-Raphaël, au golfe de l'Esterel. Dans notre rubrique Éco, nous aborderons les spécificités des hôtels situés sur les golfs, sans oublier nos chroniques plaisir avec le yoga et la pause gourmande de Raphaël. Et pour finir, nous retrouverons nos jeunes pousses de la région pour notre défi SoGreen TV. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! On est ici au départ du trou numéro 10. Expliquez-moi quel est l'esprit de ce golf, quelle est sa spécificité? Alors déjà, dans la chaîne Blue Green qui comprend 51 golfs, c'est un de nos fleurons. C'est un des plus beaux golfs que nous ayons dans la chaîne. Il se trouve donc dans le sud-est de la France, près de Saint-Raphaël. Au bord de la Méditerranée. Voilà, avec toutes les particularités, je dirais, c'est-à-dire les pins parasols, une végétation luxuriante. Et puis il a la particularité d'être assez vallonné, oui, donc amusant. Il n'est pas très long, donc il n'est pas très compliqué au niveau de la distance. Par contre, il est très technique. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est un golf exigeant? Est-ce que tout le monde peut venir golfer ou est-ce qu'il faut avoir un bon niveau? Alors, très honnêtement, dès qu'on a un bon apprentissage, on peut venir jouer. Parce que justement, il n'est pas très long. Il y a des parcours il y a des départs qui sont adaptés, oui, pour la qualité du joueur. Et donc, je dirais que tout le monde peut s'y amuser dans un cadre qui est magique, quoi. Je suis avec Christian Lopez, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien footballeur, vous avez connu l'épopée des Verts à la fin des années 70, vous y avez passé 13 ans je crois. Oui, de 69 à 82. 39 sélections en équipe de France. Oui. Comment, après un parcours aussi riche, on se met au golf? Moi, ça a été un petit peu particulier parce que, bon, d'abord, comme tout footballeur, on jouait beaucoup au tennis. Et puis, j'ai été obligé de me mettre au golf parce que je devais prendre la direction d'un golf qui devait se construire dans la région toulousaine. Quel est votre niveau aujourd'hui? Voilà, je suis à 6,6. D'accord. Mais j'étais descendu à 5,4, je crois. Mais en m'entraînant, alors que là, ça fait depuis pas mal de temps que je ne le fais plus. Là, on est sur le trou numéro 15 du golfe de l'Esterel. Ouais. Qui, je crois, est le trou signature du parcours. C'est un petit par 3. Souvent, on se fait tromper à cause du vent. Donc, le choix du club est important. Lequel vous avez choisi? Là, j'ai pris un fer 9. D'accord. Et puis, bon, je pense que ça devrait aller. Bon, on verra bien. Je vous laisse faire. On va essayer. On va voir. Je vous laisse vous concentrer. Très bien. Quand on joue en voiturette, on a tendance à perdre vite le rythme de la partie. Ah, c'est vrai? Ou le rythme du jeu. Et parce qu'on arrive vite sur les balles, donc quand on est avec un chariot électrique, moi le chariot à main, bon, on marche, on a le temps de réfléchir au coup, tout. Sûr. Alors que là, en voiturette, bon, on arrive de suite à la balle et si on a le temps devant, on veut vite jouer. Et souvent, c'est pas des choses bien faciles. Alors, on arrive sur ce green. Oui. Bon, elle est sur le green encore. Hein. C'est déjà bien. C'est déjà ça. Déjà bien. Plus près je suis du trou, mieux c'est parce que je ferai au moins le par. Exactement. Voilà, donc on va essayer de ne pas se manquer. On va essayer. Hein? Je vais me rendre utile, je vais aller enlever le drapeau. Oui, parce que sinon, il y a pas de Ça pénalité. marche. Oui. Alors, attention. C'est pas mal, mais c'est pas terrible parce que j'étais un peu trop haut par rapport à la marque que j'avais visualisée. Bravo. Et donc le par. Le par est fait. Chef, bonjour. Merci. Bienvenue à Restaurant Orange à Saint-Raphaël. Merci beaucoup. Vous avez une recette? Avec plaisir. Ouais. Une recette un peu locale ici. Hein. Ouais. On va faire les poissons locaux. Donc il y a en ce moment
la dorade Beauzieux. Pourquoi la dorade Beauzieux? Parce qu'elle a vraiment des gros yeux, des beaux yeux. C'est vrai. Hein. Du loup, ouais, si on veut, et du chapon, et aussi du denti, voilà, qui est un poisson typique de la Méditerranée. On va faire Beauzieux, denti et chapon dans une bouillabaisse clarifiée au shiso. La dorade Beauzieux, on sent quand on coupe, la chair est un petit peu plus grasse. C'est un plat spécial. On va mettre un petit morceau de loup là. Voilà. Donc on a notre pomme de terre. Ah oui, ça c'est la Ça c'est un peu les... On est parti sur le principe de la bouillabaisse. D'accord. Voilà, alors on a quelques petits légumes. On a la pomme de terre qui est quand même un élément primordial de la bouillabaisse. Et on a retranscrit des petits morceaux de pommes de terre au safran. On a récupéré l'intérieur et on a farci avec la tête des poissons à l'intérieur de la pomme de terre. On a récupéré la chair, donc à la fois la tête des poissons et à la fois l'arête. On a gratté l'arête. Voilà, donc tout en légèreté, la clarification de la bouillabaisse avec... Alors on est sur l'un des greens du golfe de l'Esterel, sur le 9e trou pour être exact. Et si je puis dire, on est juste devant la porte de votre hôtel. Frédéric Charpentier, bonjour. Bonjour Alice. Alors quelles sont les particularités d'un hôtel sur un golfe comme cela? C'est la facilité d'accès, l'unicité de lieu, c'est la possibilité à nos amis les golfeurs de pouvoir trouver à s'héberger, à se restaurer également à l'issue d'une bonne partie. Donc tout ça à proximité du trou numéro 1, puisqu'on est vraiment tout à côté, bien qu'on soit sur le trou numéro 9. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher au-delà effectivement de cette proximité? Est-ce qu'il y a une ADN particulière dans un hôtel de golf comme ça? Quel est le ressenti aussi qu'ils peuvent avoir? Alors ce sont toutes les attentions qu'on peut adresser à cette clientèle golfique, en ayant des petites attentions en chambre, à l'accueil, au moment du discours d'arrivée, les facilités qu'on peut leur décerner, leur attribuer au moment de la réservation des green fees. Ça c'est quand même une chose qui est très importante, qu'on souhaite mettre en avant également, puisqu'on a des accords avec Blue Green pour pouvoir faire bénéficier nos clients de green fees à tarif avantageux. Bonjour, je m'appelle Amélio, j'ai 7 ans. Je m'appelle Stella, j'ai 10 ans. Je m'appelle Lino, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Sandro, j'ai 11 ans. Je m'appelle Pablo, j'ai 12 ans. L'équilibre au golf, c'est très important. Et c'est justement la thématique de notre chronique santé bien-être aujourd'hui. Alors pour retrouver une bonne posture et un bon équilibre, regardez ça.
revient fréquemment avec la pratique du golf, la pratique régulière du golf, c'est des problèmes de maux de dos, ici notamment en bas du dos. Ce qu'on fait fréquemment pour détendre le dos, et à tort, c'est de venir s'étirer vers l'avant ici. Et quand on est raide, c'est vraiment, on va tirer encore un peu plus dans le dos. Donc, plutôt que de travailler comme ça, je vais vous faire travailler en torsion, en étirement, et aussi on va aller vers l'avant un tout petit peu, mais surtout utiliser le pied flex pour étirer les ischio-jambiers. Donc première posture, ici on va replier une jambe, on va essayer de ramener le talon près de la fesse, on va placer le coude à l'extérieur du genou. Il y a deux forces opposées ici. Je vais repousser mon genou avec mon coude et en même temps je vais pousser mon coude avec mon genou. Ça me permet ici d'aller un peu plus dans ma torsion. Je suis sur le bout des doigts à l'arrière et je me tourne. Le pied de la jambe tendue et flex. Donc sur l'inspiration, je me grandis, je m'étire et sur l'expiration, je vais me tourner un peu plus. Vous pouvez rester un peu plus longtemps de votre côté le plus faible et rester un peu moins longtemps de votre côté le plus fort. On revient face. Ici, vous allez ramener et croiser la jambe sur l'autre jambe. Entrelacez les mains sous votre genou. Gardez bien le pied flex. Donc les orteils vers le visage. Grandissez-vous, reculez les épaules et on vient un tout petit peu vers l'avant. Vous allez tout de suite sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Et tout ça sans vous blesser le dos. On va faire l'autre côté. Donc je tends les deux jambes, je replie ici ma jambe, je recommence avec cette torsion, le coude à l'extérieur, je repousse mon genou et je me tourne. Je suis sur le bout des doigts ici à l'arrière. J'inspire, je grandis, j'expire, je me tourne. Maintenant, je vais croiser ma jambe sur l'autre, j'entrelace les mains, j'inspire ici. Je recule les épaules et j'expire. Je viens un tout petit peu vers l'avant. Surtout, ne faites pas d'à-coups ici. C'est pas bon. Ça sert à rien. Ce qu'on cherche, c'est étirer. Et pour étirer, il faut rester dans l'étirement. Merci de nous avoir accompagnés sur ce parcours de l'Esterel. On se retrouve très bientôt pour découvrir de nouveaux golfs à travers d'autres régions de France et bien sûr avec toutes vos chroniques au rendez-vous. À très vite!